Bonjour, c'est Madame Ardin pour cette dernière vidéo de la semaine. Nous allons travailler sur des nouvelles phrases, toujours pour réviser où est le verbe, le sujet, qu'est-ce que le pluriel, mais nous allons aussi travailler sur une nouvelle leçon qui est la conjugaison du verbe avoir au présent. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Pour commencer, je vous laisse lire la phrase suivante. Ma grand-mère organise une fête surprise. Dans cette phrase, il y a des mots qui contiennent le son « est ». Comme c'est le son que nous travaillons à partir d'aujourd'hui et toute la semaine prochaine, je vous laisse trouver les mots qui contiennent le son « est ». Pause. Les mots qui contiennent le son « est » sont les mots « grand-mère » où le son « est » est écrit avec un accent grave, et le mot « fête » où là il est écrit avec un accent circonflexe. Nous cherchons maintenant dans cette phrase le verbe conjugué. Pause. Le verbe conjugué est le mot « organise ». C'est le verbe « organiser ». Un verbe qui se termine en ER et donc que nous savons conjuguer, que nous travaillerons tout à l'heure. Nous cherchons maintenant le sujet du verbe. Qui est-ce qui organise? Pause. Réponse, c'est ma grand-mère qui organise. Voici donc le sujet du verbe. Pourquoi doit-on mettre un « e » à la fin du verbe « organiser » dans cette phrase et pas une autre terminaison comme « es » ou « ent ». Pause. Je vais mettre un « e » parce que ma grand-mère, qui est le sujet, ça peut être remplacé par « elle » sans « s ». Et on a vu qu'avec « elle » ou « il » sans « s », le verbe conjugué prenait un « e » au présent. Je vais maintenant vous demander de prendre de quoi écrire et d'écrire la conjugaison du verbe « organiser » au présent avec chaque pronom personnel. C'est-à-dire avec « je », mais qui sera ici plutôt « j » apostrophe parce que « organiser » commence par une voyelle, la voyelle « o ». Avec « tu », avec « il » ou « elle » sans « s », on vient de le dire. Avec « nous », « vous » et « il » ou « elle » avec un « s ». Vous prenez le temps d'écrire toute la conjugaison du verbe avant d'écouter et de regarder la correction. Pause. Voici la correction du verbe « organiser » au présent. Première personne, j'organise avec un « e ». Deuxième personne du singulier, tu organises, ES. Troisième personne du singulier, il ou elle sans S, organise, E. Première personne du pluriel, nous organisons, ONS. Deuxième personne du pluriel, vous organisez, avec EZ. Troisième personne du pluriel, il ou elle avec un S, organise, ENT. Si vous avez quelque chose à corriger, mettez la vidéo en pause et profitez pour corriger votre verbe. Sinon, nous passons à l'exercice suivant. J'ai repris un groupe de mots de la phrase que nous avons lue tout à l'heure. Nous avons déjà travaillé sur organiser le verbe et j'ai repris le sujet.
ma grand-mère. Et je voudrais mettre ce groupe de mots au pluriel. Donc vous essayez déjà de mettre le groupe de mots au pluriel avant d'écouter la réponse. Pause. Ma grand-mère. Il y a plusieurs façons de mettre ce groupe de mots au pluriel qui sont acceptés dans la langue française. Le plus simple étant mes grand-mères, de considérer que grand-mère c'est un seul mot, c'est ce qu'on appelle un nom composé. Eh bien, on n'est pas obligé de mettre le mot grand au pluriel parce qu'on peut considérer que c'est un seul mot et donc écrire mes grand-mères avec seulement un S à la fin du mot mère. Bien sûr, il faut bien remplacer ma par mes qui est son pluriel. Il existe une autre possibilité. Certains dictionnaires autorisent le fait d'écrire mes grand-mères avec un S à grand et un S à mère. Donc dans une dictée, j'accepterai les deux orthographes. Le dernier groupe de mots de la phrase était une fête surprise. Je vous laisse un moment pour mettre ce groupe de mots au pluriel. En entier, il y a 3 mots à mettre au pluriel. Pause. Au pluriel, une fête surprise va donner des fêtes avec un S, surprise avec un S. Des fêtes surprises. Nous avons ici une chaîne d'accords dans un groupe nominal. Ce groupe nominal est composé d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Comme il y a un nom, on l'appelle groupe du nom ou groupe nominal, GN. Le groupe nominal s'accorde toujours en genre et en nombre, c'est-à-dire au pluriel et au féminin. Je vous propose maintenant de travailler sur cette deuxième phrase. Je vous laisse la lire. Elle a une idée derrière la tête. Je vous précise que l'on parle de la même personne que tout à l'heure, c'est-à-dire ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui a une idée derrière la tête. Et ma grand-mère, je peux le remplacer par le pronom elle, nous l'avons vu tout à l'heure. Avoir une idée derrière la tête, c'est une expression au sens figuré. Ça ne veut pas dire qu'on a une idée là, comme ça, qui est juste derrière la tête. Ce serait presque mieux de dire dans la tête. On sait ce qu'on veut. On a déjà une idée sur ce qu'on veut faire. Hein, tout à l'heure, elle organisait une fête surprise. Elle a déjà une idée sur ce qu'elle veut faire et pourquoi elle veut organiser cette fête surprise et comment elle va l'organiser. Dans cette phrase, comme tout à l'heure, nous cherchons les mots qui contiennent le son « est ». Pause. Les mots qui contiennent le son « est » sont le mot « elle ». Le premier « e » contient le son « est » car il y a 2 L derrière, on en a parlé hier, une double consonne. Il y a le mot « derrière » où le son « est » s'écrit avec un « e » accent grave. Et le mot « tête » où le « e » s'écrit avec un « e » accent circonflexe. Un peu plus dur, j'avoue, mais il va falloir passer par là. Nous allons chercher le verbe conjugué de cette phrase. Pause. Le verbe conjugué de cette phrase, c'est un seul tout petit mot, c'est le mot « a ». Et si je cherche son infinitif, je vais trouver que c'est le verbe « avoir ». On dira « il faut avoir une idée ». Ce verbe « avoir », comme vous le voyez, ce n'est pas un verbe en ER. Donc, il ne va pas se conjuguer comme ce qu'on a appris cette semaine. Il va se conjuguer d'une façon particulière. D'ailleurs, on voit que LA, déjà qui s'écrit avec un A, ça n'est pas une terminaison de verbe que nous avons vue. Pour essayer de bien conjuguer ce verbe, on va faire une petite phrase dans notre tête pour déjà au moins essayer de trouver à l'oreille ce que va donner le verbe avoir. Et cette phrase, ce sera « elle a une idée ». Donc je vais déjà écrire avec il ou elle sans S, j'ai déjà la réponse. C'est « il a une idée » ou « elle a une idée ». Voilà, j'ai écrit cette phrase pour vous. Maintenant, nous allons chercher avec « je ». Donc vous savez que ça peut être « je » ou « j', une idée ».
Qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire? Une idée. Quand c'est je ou une idée. Pause. Ce sera J apostrophe et on écrira j'ai une idée. Et attention, ce son LA, il s'écrit AI. Nous continuons avec tu. Tu, une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire déjà à l'oreille? Qu'est-ce qui se passe? Tu, une idée. Pause. Nous dirons tu as une idée. Et attention, ce A là, il ne s'écrit pas comme LA de tout à l'heure. Il s'écrit AS. Nous retrouvons le S de tu que nous avions déjà vu dans les verbes en ER. Pronom suivant, nous. Nous, une idée. C'est plus facile là. Nous, une idée. Pause. La réponse est nous avons une idée. Là, on retrouve quelque chose de plus régulier. Avons, avoir, ça se ressemble un petit peu. Et on a le ONS que l'on connaît déjà dans les verbes en ER. Le pronom suivant est vous. Vous, une idée. Pause. Et la réponse ressemble beaucoup à celui d'avant. Vous avez une idée. Là aussi, on retrouve le have de avoir et le EZ que l'on connaît dans les autres conjugaisons. Dernier pronom personnel, ce sera il ou elle avec un S. Donc attention, pour conjuguer il ou elle avec un S, on se rappelle que c'est au pluriel. On pourrait remplacer par mes frères. Mes frères, une idée. Parce que si je vous dis il, vous allez avoir envie de mettre le A comme tout à l'heure. Il, donc mes frères, plutôt une idée. Mes frères, une idée. Pause. La réponse est mes frères ont une idée. Que faut-il retenir aujourd'hui? La conjugaison du verbe avoir. Nous en ferons bientôt une leçon que je vous donnerai à apprendre. Avec je, c'est AI. Avec tu, c'est AS. Avec elle ou il sans S, c'est A. Avec nous, c'est avons ONS. Avec vous, c'est AVEZ. Et avec il ou elle avec un S, c'est ONT. Voilà, je vous laisse bien regarder cela, peut-être le recopier pour pouvoir l'apprendre. La vidéo est terminée. La semaine de classe également. Je sais que pour certains, la semaine n'est pas terminée. Je souhaite d'ailleurs bon courage s'il y a des parents qui m'écoutent et qui travaillent, en particulier ce week-end, que ce soit des soignants, des gens qui s'occupent des caisses dans les magasins aussi, ou toute autre profession où il y aurait encore besoin de travailler. Je vous remercie d'être là pour le faire et je souhaite à tout le monde quand même, qu'il travaille ou pas, un excellent week-end et je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle classe virtuelle. Au revoir, à bientôt.